Bienvenue dans la partie 3 de notre précédente vidéo. Dans celle-ci, nous avons abordé le thème de la trahison, qui est considéré comme un acte de déloyauté envers autrui. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur ce sujet important et partager avec vous un nouveau message. Concernant la trahison, un acte qui est perçu comme un véritable crime dans le domaine spirituel. Écoutez ce message attentivement. Pourquoi je vous dis que la trahison est un acte vraiment grave pour celui qui commet un tel acte envers son prochain? Prenons l'exemple de Judas Iscariote, qui, pour de l'argent, n'a pas hésité à livrer Jésus entre les mains des méchants. Pour juste quelques pièces d'argent, il a préféré condamner Jésus à mort. Pourtant, Judas était toujours avec Jésus, il partageait presque le même repas, à la même table, et il le suivait. Jésus était conscient que Judas avait un cœur partagé et qu'il nourrissait de mauvaises intentions à son égard. Il savait déjà que Judas serait celui qui le trahirait. Dans l'évangile de Matthieu 26-24, Jésus déclare « Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit jamais né. » L'avertissement de Jésus dans ce verset est d'une grande profondeur. C'est après que Judas l'ait trahi que Jésus a prononcé ces paroles, exprimant en quelques mots les conséquences de la trahison. Il est important de souligner que Judas n'a pas trahi n'importe qui. Il a trahi Jésus, le Fils de l'homme, qui était sur terre en mission pour réaliser l'œuvre de Dieu. Jésus était une personne d'une intégrité exceptionnelle à laquelle on ne devrait jamais songer à s'attaquer. Car ceux qui trahissent ou nuisent à une personne portant la gloire de Dieu s'exposent à de grands dangers. Lorsque Judas a décidé de le livrer publiquement aux soldats, Jésus n'a toutefois pas réagi. Il est tout de même curieux que Jésus n'ait pas cherché à se défendre ou à empêcher son arrestation. C'était là le piège que Judas n'avait pas su percevoir, car Jésus connaissait déjà la véritable nature de Judas et était conscient de ses actions. Jésus anticipait également les conséquences d'un tel acte et comprenait la gravité de la trahison. C'est pourquoi, dans Matthieu 26-24, il a souligné le malheur qui attend le traître, au point où il aurait été préférable pour lui de ne jamais être né. C'est parce qu'il y a des personnes qu'on ne doit pas toucher, il ne faut jamais s'en prendre à elles. Il y a des personnes, si tu leur fais du mal, cela sera le commencement d'une vie misérable pour toi. Ces personnes sont semblables à Jésus et sont sur terre. Ce sont des personnes qui ont une très forte connexion avec Dieu, et ce sont des personnes devant qui l'univers se soumet à cause de cette connexion. Il est donc essentiel de comprendre que bien que nous soyons tous chrétiens, nous n'occupons pas tous la même position dans le règne spirituel.